Déjà. À la table du Seigneur. Car il est temps que nous passons à la table du Seigneur. Et puis, bonne entrée dans le mois d'août 2025. Bonne entrée dans ce mois Déjà. Mille bonne entrée dans les mois d'août 2025. Amen. Ok. Nous avons le frère Emmanuel en prépa et vous voyez, c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a des mots inspirés, mais aussi c'est dans cet Emmanuel qu'il nous parle. Chaque jour que nous nous rencontrons, ce soit avec le culte le mercredi, soit le culte le mardi, le mercredi, ou encore le culte dominical. Le sous-thème qui est le thème du trimestre, le troisième trimestre. Juillet, août, septembre. Le sous-thème bien. Toutes ces choses qui vous seront données par-dessus. Moyen ou finalité sur la réponse et que nous, ce sont des moyens qui sont à la finalité. Dieu donne, et quand nous recevons encore, nous recevons mieux avec cela, et il donne encore. Selon sa fidélité, ça va exponentiellement encore, et nous avons plus de moyens de recevoir. Cependant, pour nous, aujourd'hui, mes frères, ce matin, nous avons pour sujet toutes ces choses. Pour prendre des estimations, mon engagement. Toutes ces choses. Puisqu'il y a une question de toutes ces choses qui nous seront vraiment pas. On en parlera plus que l'on le fera pour mon engagement. S'il plaît au Seigneur dans la suite, on parlera de l'engagement dans les jours qui viennent. Mais cela nous conduit le sujet que nous parlerons surtout de l'égalité aussi, la question de mon engagement. L'Assemblée, est-ce qu'on peut dire mon engagement? Et en disant, je vous prie de permettre que nous allons lire le texte que nous avons devant nous. Vous vous mettez debout, si vous le voulez. Le texte qu'on va lire est celui de 1 Timothée 6, 17 à 19. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. Timothée 6, 17 à 19. Le premier recommande aux riches du présent siècle. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes riches de choses de ce siècle. Et quelques-unes de ces choses, nous nous en rendons l'importance, mais nous sommes bénéficiaires de ces choses. Je commande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir,
un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Peuple de Dieu, soyez bénis. Puissiez-vous répondre de grâce à Seigneur. Efforçons-nous, mes frères, efforçons-nous. Efforçons-nous, disais-je, Dieu content. Lorsque, dans Matthieu 6, 32, le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsqu'il dit cela, il y a l'esprit de la lettre qui reste intact. Mais Satan vient tordre ce qui est dit ici et donne à ce que le Seigneur a dit, notre sens, ou encore nous piège dans ce que le Seigneur n'a même pas dit. Et Jésus nous prévient. Satan nous donne l'impression que puisque nous avons besoin de mariage, on a besoin d'argent, on a besoin de pension, on a besoin de la bonne santé, on a besoin des enfants, on a besoin des enfants qui soient bien éduqués, etc. Alors, c'est là maintenant qu'on recherche. Et pour cela, alors, il faut chercher le royaume de Dieu. Un peu inversant les choses. Jésus nous prévient de faire contre ce piège, qui est de courir après les choses de ce siècle, les choses au sujet desquelles le sage dit que ce sont des vanités. Des vanités, on courir après ces vanités, faire de ces vanités nos idoles. Toutes les vanités. Jésus nous demande plutôt de porter nos regards vers la finalité. La finalité, c'est-à-dire le ciel. C'est-à-dire le royaume. Puisque le ciel a sa porte sur la terre. Si tu n'es pas entré au ciel, tant que tu es sur la terre, tu n'y seras jamais. Et nous devons porter nos regards sur le royaume. Déjà, quand on lit dans son âme, au chapitre 6, plus haut, au verset 19 et 20, le Seigneur nous dit ceci. Quant à ce que nous pouvons avoir sur cette terre, et ce qui nous est réservé et que nous devons avoir au ciel, il dit, ne vous approchez dans Matthieu 6, verset 19, et verset 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la laine et la rouille détruisent. Votre trésor là peut être détruit. Le ravin peut venir et détruire votre quartier, votre maison que vous aviez. Et même, et où les voleurs percent les autres. Pour moi, je suis habitué, c'est plus de 4 fois pour moi, j'ai volé. On vole les matériels, on vole les ordinateurs, les ingénieurs, les enfants, on vole les téléviseurs, l'individu s'en va avec ça. Et pourtant, jamais ça. On vole. Un jour, je marche avec mon soeur. J'ai venu de recevoir une prime que j'avais. Je suis sûr. C'est la famille. Alors, entre un supermarché, allant vers le rond-point, je tiens avec ma main la plus forte. Et puis, il me tourne. Et puis, à un moment donné, je l'avais mon sac. Je regarde, mais c'est mon sac, c'est mon sac.
l'argent avec lequel je suis servi pour acheter des choses, je n'ai pas étonné ça dans mes sacs, j'ai mis dans ma poche. C'est avec ça que j'ai fait pour que je mette dans ma maison. Comment on peut voler? Et cette nuit-là, je suis rentré à la maison. Malheureux, je n'avais plus ça. Mais amassez tous des trésors. Voilà où on peut amasser, dans quel temps il faut investir. Amasser tous les trésors dans le ciel, où la teigne et la boue, où il n'y a pas de rapin, où il n'y a pas d'oscillation, où il n'y a pas de destruction, ou encore on ne vient pas, dégradation, qui a dit ça, les deux ministres. Dégradation, c'est l'ancien, c'est le vice-président du conseil, tu comprends? Ça, c'est des grades. Et puis, personne, aucun voleur, même s'il est en bâtiment, il ne peut pas rester. Quand tu vois des bâtiments, il y en a qui ne comprennent pas. C'est un grand voleur connu dans le pays. Tu ne peux pas voler ce que tu as investi au ciel. Jésus-Christ veut dire ceci. Nous ne pourrons point après toutes les richesses sur cette terre. Pour n'emprisons pas notre cheval de bataille. Elles ne sont qu'apparentes, ce sont des richesses apparentes. Elles ne sont richesses que dans l'apparence. Tu peux en avoir au milieu, mais tu n'en as plus. Tu peux avoir cela à la première position que tu avais. C'est comme maintenant tous ceux qui sont ministres sont, qui va chez les féticheurs, qui va chez les pasteurs pour qu'on impose la main en train qu'on enseigne. On a fait ça, mais on voit que ça peut aussi passer. Je suis ministre. J'avais la vie et puis je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Alors je dis, mais ne pourrons pas après ces richesses-là. Elles sont apparentes. Tandis que les véritables richesses sont des trésors que nous sommes appelés à nous amasser aussi. Quelqu'un dit Amen. C'est que nous investissons au ciel. Tandis que nous sommes sur la terre, on investit au ciel. Quand nous étions petits, jeunes, il y avait des coopérants, c'était la même chose dans la colonisation. Les coopérants qui travaillaient ici, travaillaient, mais on les payait, on leur donnait la prime. Mais leur état de salaire était versé dans leur compte, dans la métropole. Et quand il y avait en Bonjour, ils trouvaient tout ce qu'ils avaient reçu comme salaire emplacé. Gardez. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé dans l'éducation sur la guerre. Nous devons investir là où la rouille ne peut détruire, là où la dégradation ne peut impacter ces richesses, là où le voleur ne peut nous arracher ce qui est en nous, mais peut faire des biens que nous avons sur la terre, puisque les biens nous les avons même sans les avoir demandés, nous sommes dedans. Qui ce matin a demandé qu'il y ait 600 milliers de balles, qui ce matin a prié pour que sa famille soit préservée et gardée, qui ce matin a demandé qu'il marche sans qu'il tombe comme je le fais là. On n'a pas demandé ça. Qui ce matin a demandé de souffle de vie? Personne.
Mais c'est comme ça que nous sommes des temps. Même avant que nous naissions, ce que Dieu avait, ce que Dieu nous a destiné était déjà là, nous attendons. Le dimanche passé, papa Patrick avait appelé, comme ça, Dieu avait préparé des décors dans lesquels donc il est dit, avant même qu'ils vont s'accueillir. Donc, on n'avait rien demandé. Il ne pouvait pas avant qu'il existe. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bien que nous accueillons dans ce monde? Nous y reviendrons un peu plus loin, et non seulement ceci. Ce sont ces biens dans ce monde que Jésus appelle toutes ces choses. Toutes ces choses. Parlons d'abord, de ces choses, à propos de toutes ces choses. Parlons-en. On va en parler un peu moins et puis terminer. Je vous demande de suivre la lecture du référent de Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Voici ce que Jésus dit. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Avec quoi nous accueillons? C'est la version du Seigneur. Toutes ces choses, les païens sans préoccupation. Les païens les cherchent. Notez s'il vous plaît, les païens les cherchent, toutes ces choses. Les païens sans préoccupation. Ils s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père Céleste, votre Père, qui est aux cieux, sait. Je me dis, mon Père Céleste sait. Encore plus fort, disons, mon Père Céleste sait. Votre Père Céleste, votre Père Jésus, sait. Sait. Que vous en avez besoin. Et pour vous, fils du royaume, pour vous, filles du royaume, sachez bien que votre Père Céleste sait. Quand on parle de toutes ces choses, cela a affaire aux besoins temporaires. Ce sont des besoins élémentaires, des besoins de base, des besoins existentiels, qui sont des besoins d'ordre physiologique ou matériel. Dans la pyramide de Maslow, Abraham, c'est vraiment ce qui est à la base. Ces besoins sont non seulement existentiels, mais aussi sont légitimes. Le Seigneur Jésus nous déconseille que nous en inquiéter. Il nous conseille de ne pas nous en inquiéter. Et il précise, ce sont des païens. Donc ceux qui ne sont pas encore fils et filles du royaume, ceux que nous sommes censés être, si nous avons reçu Jésus. Oui, les fils du royaume qui marchent derrière Jésus, qui sont venus être chrétiens et tourner le dos à Jésus. On va se retrouver vivant comme les païens. Les païens, ce sont ceux qui n'ont pas la connaissance, ils ont l'ignorance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire la vérité seule, et la vérité vous affranchira. La vérité vous détachera de l'attachement solide à ces choses-là. Vous verrez ces choses avec les lunettes de Dieu et vous leur donnerez la valeur qui est là, qui est valeur.
lèves les yeux, tu regardes. Je suis bon. On dit, et les choses de ce monde arriveront peu à peu. Si tu lèves les yeux, donc quand tu as les yeux, le monde arrive. Moi, on est parce que c'est vraiment de la beauté, c'est rien. Et cette connaissance-là, c'est un privilège que nous avons, nous, enfants de Dieu, et que non pas les païens. Ce sont les païens qui courent avec le Seigneur Jésus, ce sont les païens qui les recherchent. En contraire à ce qui est demandé aux chrétiens, pardon, aux enfants de l'homme, et du coup, chercher dernièrement le royaume. C'est juste ce qui est chercher d'abord, chercher premièrement. Ici, eux cherchent premièrement les choses de ce monde, toutes ces choses. C'est la contradiction que nous constatons. Ils en font la priorité, ça devient le idole, ça peut être sa femme, son mari, ses enfants, sa famille, son travail, son argent, sa position, ou encore ne sais pourquoi, ça devient alors ça. Or, il nous est demandé autre chose. Et ça, c'est ce qui arrive quand on ne connaît pas encore, quand on est encore sans le Seigneur. Ou quand on est le type de chrétien qu'on appelle jamais. Et le chrétien qu'on appelle jamais. On ne pense à à des occasions, quand on est malade, on sort de la maison sans quitter au bout, à gauche, à droite. Par contre, mon frère, nous avons cette recommandation, ne les faisons pas pour les plaisirs. Il y a une parole assez bien, il recommande ça, c'est dans Luc, chapitre 12, verset 16 à 21, il s'agit de cet homme qui avait fait, on a fait avec la récolte, il avait beaucoup engagé. C'est là, non? Il parle de Luc 12, 21 ou 16 à 21. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est vide, c'est de faire. J'abattrai mes deniers et j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, au sabot, tu es aidé. Et tu en réserve pour plusieurs années pour aider. Maintenant, repose-toi. Non, repose-toi. Je vais dire repose-toi. Repose-toi. Mange-toi. Et réjouis-toi. Voilà. Donc, ça c'était une musique. Donc maintenant, dans nos états, donc réjouis-toi. Et c'est tu as tellement de réserves pour plusieurs années. J'ai travaillé voilà cette année. Et maintenant, je suis au sommet. Plusieurs, nous commençons comme ça, avec des difficultés, et celui qui donne à cet enfant, comme quand il veut, on arrive là, maintenant on s'approche à la position plus par demain. Et on veut que sur cette position, sur ce standing qu'on a acquis, mais Dieu dit, insensé, c'est lui-même, ton œuvre te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et je dis, il y a même de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous sommes dans ce état, mes sœurs, parce que on a la terre comme terminus. C'est ainsi que quand on
diable à ignorer Dieu. Pour nous, fils du royaume, filles du royaume qui n'en sont pas ici, c'est un conseil qu'on fait. Ce que nous pouvons faire, par contre, c'est rechercher le royaume de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. Quand on parle de rechercher, ça signifie fournir des efforts. Par exemple, vous ne pouvez pas arriver à temps au culte si vous ne fournissez pas des efforts. Vous êtes toujours en retard. Vous êtes toujours en retard. Alors que pour voyager, vous allez arriver à temps de votre rôle. Mais vous mettez toujours des excuses, toujours en retard. Chercher le royaume de Dieu implique des efforts. Rechercher le royaume de Dieu. Sous les hommes appelés dans les aïeux, bonjour, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Voilà, je pensais que c'était ça. Et le Seigneur parle, on me demande. Chercher le royaume de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est rechercher les intellectuels au détriment du tien. Chercher le royaume. Chercher le royaume. Tandis que toutes ces choses ne sont à rechercher ni premièrement, ni ensuite. Elles ne sont pas à chercher. On n'a pas à rechercher. Non, on n'a pas à rechercher. On peut se poser la question pourquoi. Je vais dire, votre père sait que vous en avez besoin. Quand j'étais en France, comme ça, mon père, c'était un forgeron. Et il gagnait à l'époque 16 $. On avait pour la cantine, on était à l'école, on fait de la société. Mais quand j'avais des besoins, je voulais poser mon problème. Je ne regardais même pas ce qu'il y avait. Et il prenait ça. Les même j'ai cela. Allez là. C'est mon fils. Et on était combien d'étudiants qui étaient. Maman nous avait mis, nous avons mis 10. 2 filles, 2 garçons. Et nous tous, nous avons été sur la route. En tout cas, personne n'a été moins favorisé. Les jeunes de plus avec les enfants, ils viennent poser des problèmes. Quand il y a ce problème, c'est posé. Mais quand l'enfant arrive, il trouve que c'est déjà préparé. Très souvent, quand nous savons que quand la débat commence à mettre la main de côté. Et quand le monde va à l'école, on dit bon, avec les minérales, quand il vient, c'est ce qu'il a gardé. Mais il faut fournir des efforts. Et Dieu sait qu'il y a ce besoin-là, et il faut encore le dire. Il sait qu'il y a ce besoin, et il s'en préoccupe. Il est meilleur que le Père humain. Autre chose, il faut savoir qu'il est le dépositaire de ces besoins. C'est lui qui a créé ces besoins. Dieu a fait créer ces besoins en nous. Parce que sans ces besoins, c'est la fin de l'humanité. Notons bien que ces besoins essentiels, ces besoins sont utiles à la survie et à la reproduction de l'individu et de l'espèce. Dieu a créé la femme pour que je mange. Quand je suis désoccupé du travail, manger me prend du temps. Mais ce qui me fait manger, c'est quand il y a la faim. Alors là, je ne sais plus gagner, je vais quand même manger. Or, en mangeant, j'entretiens mon corps. Si je ne mange pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis même plus, je ne mange pas, Qu'est-ce qui va arriver?
bout d'un temps, tu manges, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive? Là, non, on a fait au pouvoir. Papa et moi, nous sommes de ce côté, il faut qu'on concentrer. Là, tu es. Et Dieu a créé la femme en mangeant, tout le monde. Dieu a créé la soif pour que tu boives et en buvant et dans ce soif, en buvant tout ce qui est notre corps est composé plus d'eau qu'autre chose. Alors tu équilibres les besoins d'eau dans le corps et même les reins ont besoin de cette eau pour leur bon fonctionnement. S'il y avait pas soif, on ne demandait pas d'eau et par conséquent l'escalier. Dieu a créé aussi le besoin sexuel. Sans ce besoin, il n'y aurait pas de procréation. Vous arrêtez? C'est comme s'il a créé ce besoin. Pour que, en ressentant ce besoin, il y ait donc procréation. Non sexuellement, je veux dire que le besoin matériel. Il a créé ce besoin pour que si on ne sentait pas qu'il fait froid, on se dit si on ne sentait pas qu'il fait chaud, on s'habillerait n'importe comment. Ça irait même à la santé. Mais le Seigneur a créé les besoins, il a créé. Et c'est lui qui a créé ces besoins pour que nous, Dieu, il nous dit, pour ces besoins, ce n'est pas pour que nous allions, comme le dit Papa nous dit dimanche passé, qu'il m'emmenait et passer, nous qui nous sommes envoyés en bas et il ne nous existe pas. Mais lorsque ces besoins sont là, peut-être qu'ils vont savoir. Venez, tout simplement, on est enfant, quelqu'un demande à son père, papa, j'ai besoin de une chemise pour la fête de fin d'année, par exemple. Je sens mal, un collègue, mon frère, l'enfant, il oublie sa question du matin. Il crie tel qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas eu. Et bien, ce sont les parents qui, c'est les mêmes. À la question du matin, courir là-haut. C'est nous de le voir, et ils sont même fiers, heureux de nous inviter. Terrain aussi. C'est pourquoi je suis dit, c'est et si bien sûr, dimanche prochain, alors que les femmes ils sont en train de chercher. Dans le tu as besoin, même celui qui était assis, on a préparé, c'est vrai, mais regarde, c'est un besoin. Il dit toutes ces choses pour s'envoyer par-dessus. Il nous recommande pour chercher premièrement le royaume de la justice. Chercher, passer le cœur de Dieu. Or, chercher le royaume de Dieu, c'est céder à tout l'espace. Cherche d'abord les intérêts de Dieu. Or, vous savez que Dieu est infini. Quand vous donnez l'espace pour occupera l'espace que le cadre, et là il faut chercher son intérêt. Vous savez, vous allez retrouver toute votre vie à chercher les intérêts. Toute votre vie. C'est ça que ça veut dire. Cherchez premièrement pour ne pas vous aider. Et en second lieu, pour deuxièmement, quand vous avez à se changer là, c'est aller des mains. Pourquoi? Même si ça pas quelque chose dont vous avez besoin. Et déjà prévu pour
pour l'enseigner, pour continuer à mieux chercher le royaume. Alléluia. Vous avez fait l'exemple de la fenêtre de 50 000 francs. On connaît ce moyen. 5 000 francs. Vous avez maintenant un salaire de 50 000 $. On connaît ce moyen. 5 000 $. Donc, peut-être que c'est mieux le Seigneur. Donc, le frère, l'ancien, ne va pas encore avec mon objectif. Il va faire des travaux que je ne sais pas. Avec mon objectif seulement. Vous avez mieux Dieu que quand vous avez la ligne de service. Bon, d'ailleurs, même avant que vous veniez étaient là, sans vous faire donner par dessus. Montez le conduire, vous serez donné. Ça veut dire que chaque fois que vous serez devant le défi, chaque fois que vous serez devant le besoin, jusqu'à ce que le revienne, quand vous serez devant le défi, je suis Jéhovah Jireh. Alléluia. Je suis Yahweh Jireh. Frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est encore plus explicite. Parce que Pierre prend le chemin, en fait, il me dit, comme tu voilà, nous avons, au lieu de chercher toutes ces choses, nous nous sommes convaincus que nous devions abandonner et chercher le royaume, c'est ce que nous faisons en deux jours. Quand ça arrive de nous, Jésus trouve l'occasion de lire ce qu'il voulait bien sûr dire à ses apôtres. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Le Seigneur dit ceci à Pierre et il dit aussi à la messe de ses disciples. Et ceci, non. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il demande, et nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de mon c'est-à-dire à cause du royaume, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses pères, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, ça va de soi. Et dans le monde à venir, il doit savoir qu'il y a la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'en ayant venu ainsi, il a investi, il a reçu, et il s'est réservé une place de foi dans ce monde. Le sentiment de ce foi. Le sentiment de faire allusion à toutes ces choses, mais quand on dit sans foi, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais une fois vous aider en lisant juste dans Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 11, 1. Il dit ceci, lance ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Tu lances sur les eaux. C'est comme ça que les pères et les compagnons ont fait. Ils ont abandonné autre chose pour envoyer les paroles au Seigneur pour chercher le royaume. Là, il leur est dit ici qu'ils le retrouveront. Dimanche passé, dans la partie, nous avions
lu Ésaïe 1, verset 19, il dit, si vous décidez à m'obéir, donc si vous décidez à chercher le royaume, vous mangerez les meilleures choses du pays. Le Amen. Ça veut dire que quand il est 600 fois dans ça, donc vous aurez ce qu'il y a de mieux. Même votre épouse, que vous la trouverez encore améliorer pour vous, les enfants maintenant, les relations, et en qualité et en nombre. Vous aurez cela. Le Seigneur vous rassure. Maintenant, finissons avec notre question. Que faire avec toutes ces choses? Notons bien, toutes ces choses resteront des moyens terrestres que Dieu nous donne pour mieux les servir. Je suis en problème avec mon véhicule. Donc, parfois, je viens à pied, je marche, tout ça. Quand j'avais des véhicules, c'était un moment de l'effort. Et puis, je voulais bien, mon Alaga, c'est là. S'il y a quelqu'un qui peut prendre ma Kiana, venez me voir dans le sud pour que je puisse voir comment acheter mon véhicule. Pour aller mais quand vous avez un moyen, vous allez vous passer plus facilement. Mieux servir. Vous êtes sur malade, vous avez Dieu péniblement, vous marchez, il est là. Et puis vous avez la guérison. Alléluia. La bonne santé. Maintenant vous marchez plus rapidement et puis vous avez la qualité. L'autre jour, nous sommes descendus avec les anciens voir rendre christianisme à ce partout. Moi, ils sont plus jeunes, ils marchaient facilement. Je leur ai dit, écoutez, mes amis, marchez, vous savez. Je me suis appuyé sur les anciens. Mais quand le Seigneur avait du corps de force, là, je peux encore monter plus facilement, arriver même en 2 emplois dans un jour. Alléluia. Dites Amen dans cette semaine. C'est pour mieux servir. Tu avais peu de, comment dire encore, peu de pouvoir. Et maintenant, tu as un grand pouvoir. Tu étais juste un assistant, voilà que tu deviens un professeur ordinaire. Parce que là, on avait tes objectifs quotidiens. Et les choses vont changer. Il y avait des occultistes là où il y avait des médecins. Et toi, tu viens en tant qu'enfant avec un esprit qui est plus grand que celui qui est en eux. Tu vas mieux servir que quand tu étais étudiant. Alléluia. Alléluia. Médecin est devenu, professeur est devenu. Et avec ce qui est là, vous pouvez devenir recteur. Vous pouvez commencer avec les études avec les enfants et puis vous devenez un grand fournisseur de la ville, du pays. Et là, vous avez plus de moyens, c'est pour mieux servir. Donc, on a la santé, on a le mariage, je suis avec la promotion, la réussite des parents. L'apôtre Paul nous écrit là-dessus, dans 1 Timothée 6, 17 à 19, recommande aux riches des anciens, qui sont les riches des anciens, c'est nous tous ici, nous sommes enrichis avec ces légumes-là. La stratégie sur laquelle je me dis, c'est ma richesse, c'est Dieu qui me l'a donné. Et il dit aux riches des anciens, qui ne voient pas seulement ceux qui ont des dégains, nous sommes tous les riches des anciens. Recommande aux riches d'autres de ne pas écouter. Ce n'est pas pour cela que vous avez été enrichis, que vous avez eu cette richesse, ce talent, cette promotion, que vous avez eu cette bonne santé, que vous avez eu cette intelligence, que vous avez eu ce mariage, que vous avez eu ce monde, que vous avez eu. Ce n'est pas pour les orgueilleux. Ne les pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, dans ces richesses, parce que quand ils font ça,
son existence, ils ont tout fait pour maintenant, comme Machiavel disait, pour chercher le pouvoir et pour le gagner. Donc, les richesses que les avez, maintenant, vous ne vivez que pour ça, même si vous allez faire ce pacte avec Satan, vous ne faites pas ça. Vous avez mis votre confiance dans les familles que vous avez, et vous ne voulez plus baisser les camps, parce que pour vous attacher à ça, même si pour rompre, même si pour manquer, et détourner tout le monde de $1 million. $1 million. Il faut le faire. Il y en a qui étaient aux affaires, mais il y en a en tout cas, vous avez moyen d'avoir des pipelines qui prenaient l'argent, des choses plus sérieux. Est-ce qu'ils seraient continuer comme ça? Ils se donnaient l'argent. Pourquoi pour avoir les familles? C'est des héros d'idole. Qu'est-ce qu'il faut le rire? Il faut le rire de mettre cette espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. C'est ce que vous avez prié pour que nous en puissions. Dieu veut qu'on en puisse. Il y a des jours où j'étais alité, je ne pouvais pas venir ici, communier avec mes frères, adorer le Seigneur avec mes frères. C'était alité. Et quand le Seigneur m'a parlé de la santé, j'ai dit oui. J'ai pu venir dans la pièce de mes frères, mon frère, on m'a dit, ma soeur, elle a parlé à ma pièce. Je vois mes frères, les avec eux, nous serons ensemble. Quand vous pouvez envoyer votre enfant à l'école, ça vous dit un jour, vous pouvez des miracles. Dieu veut que nous puissions de cela, on soit content. Notre Dieu veut que nous vivions heureux sur la terre. C'est pour nous. Le moment de faire du bien. Non seulement jouir, mais aussi faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité de la générosité. Ce que vous ne pouvez pas faire avant, vous commencez à le faire, vous voyez les pauvres, mais vous-même, vous n'avez rien pour passer, vous priez, mais vous êtes malheureux. Mais maintenant, quand vous voyez quelqu'un, vous avez quelque chose, vous pouvez aussi donner. Et la personne n'a pas de quoi manger. Donc, non seulement vous avez l'argent, mais vous avez aussi mérité au prix de l'heure. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on est vrai. C'est-à-dire, pour nous amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide et ébranlable, un centre qui peut bouger. Nous avancer enfin de saisir la terre éternelle. C'est ça, pour nous faire croire la terre et la terre éternelle. Ainsi, tout ce que nous pouvons avoir, mes frères, tout ce que nous pouvons avoir, demander toutes ces choses. Tout ce que nous pouvons avoir doit nous servir de moyen pour mieux servir que lorsque nous n'en avions pas. Autrefois, on était célibataires, on était malheureux. Ce sont des malheureux célibataires, malheureux. Bien sûr, ça comme nous, les gens de la terre, on est réel. Tu vas servir plus encore avec l'homme. Célibataires de la terre musulmane. Nous sommes avec nos musulmans. Et vous allez vous marier, vous allez comme les gens qui sont dans la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est, il faut dire comme ça, donc dans quelques mois, je vais avoir quelqu'un pour t'accompagner ici. Alléluia. On va mon frère et ma soeur. À le faire
Tout ce que nous avons, toutes ces choses sont des moyens. Des moyens. Ce sont des marches. C'est l'échelle pour mieux accéder à notre destination ultime qui est la cité céleste, la patrie céleste. Non, il ne faut pas t'approcher aux marches et puis tu restes avec les marches, c'est pour que tu marches même dessus. L'échelle, ce n'est pas l'échelle, ce n'est pas la marche qui est la finalité. C'est là où tu dois arriver grâce à ces marches, grâce à l'échelle. Ce sont des moyens et non la finalité. Pour mieux accéder à la finalité, l'aspect. Donc, quand nous avons toutes ces choses, ce sont des moyens, ce sont des marches. On va s'en servir pour mieux servir Dieu. On peut même avoir une vie alors que on a capable même d'aider un seul au même les moyens sont là. Et sur les élections on s'occupe de ces enfants sans parents et de l'éducation. Engage-toi, mon frère, ma soeur, avec les biens terrestres, avec tout ce que Dieu te donne et te donnera pour nous servir, Dieu. Et ici, dans une occasion, je vous montrerai encore la voie par excellence. Alors, celui qui m'écoute, fasse attention. Celui qui m'écoute, fasse attention. Pour servir Dieu, il faut qu'un engagement contraignant. En disons engagement contraignant. Il faut qu'un engagement contraignant et non un engagement. Pour y orienter, pour les bénéficier par exemple, les chorales, les jours où il y a pendant des prières, on j'envoie de rester à la maison. Un engagement contraignant dans une condition donnée. C'est en plus de plateforme, il faut qu'il soit dans une condition et c'est un engagement contraignant. Il faut ça. On en parlera si Dieu nous en donne une vocation. Pour servir Dieu, c'est toi qui prends l'engagement. Et nous allons revenir prochainement pour l'an. Nous allons parler de notre on s'appelle. Toutes ces choses sont des questions, des moyens. Ne développons pas la place, mais pas l'œuvre. Des moyens sur lesquels nous devons marcher. Comme celui-là, pour aller vers ce qui est la finalité. Or, vous et moi, si nous sommes sincères, nous souvenons que nous avons péché. Très souvent, nous Satan nous piège et nous courons après ces choses. Ces choses qui nous sont d'ailleurs gracieusement que nous n'avons qu'à nous présenter quand il y a défi, quand il y a besoin. Et je ne peux même pas jurer que ce que nous demandons, je veux le faire. Nous devons demander pardon à Dieu. Et je dirais que l'assemblée là où nous sommes, nous ne sommes pas.